nous avons commencé donc la première partie de ce message qui s'appelle « Nous réussirons malgré les opposants ». Ah, évangéliste, les opposants, oui, nous sommes sur cette terre, mes amis, nous sommes sur cette terre et il y a encore des opposants. Et je proclame dans le nom de Jésus-Christ que cette deuxième partie de ce message va propulser votre foi, va activer la turbine de votre foi et que vous allez réaliser qu'avec Dieu, vous allez faire des exploits. Amen. Et là, j'entends tout le monde dire Alléluia. Que vous soyez en France, en francophonie, dans n'importe quelle nation, là où vous entendez cette prédication, eh bien, vous allez réaliser que Dieu est avec vous. Ok, évangéliste, je le sais déjà. Dieu est avec moi. Amen. God with us, comme disent les anglophones. Dieu est avec nous. Mais il y a des fois où nous devons réaliser vraiment que la puissance de Dieu est avec nous pour accomplir quelque chose qui est impossible. Je le crois. Ce qui est impossible aujourd'hui est rendu possible dans quelques minutes parce que la foi va être activée en vous et vous allez vraiment, après cette prédication, réaliser « Ah, mais j'avais encore de l'incrédulité. Non, maintenant, je ne doute plus, je ne douterai plus et je vais accomplir. Je vais accomplir un exploit pour manifester ma foi, mais aussi pour donner toute la gloire à Jésus seul. Amen. Alors, nous sommes donc dans ce message qui s'appelle Béthanie. Béthanie, dites avec moi Béthanie. Amen. Béthanie, et nous avons vu donc que c'est à Béthanie que Lazare, bien sûr, fut ressuscité, mais c'est aussi à Béthanie que cette femme a accompli vraiment un exploit extraordinaire dans la maison de la grâce du Seigneur. Béthanie veut dire maison de la grâce du Seigneur. Alléluia. Oh, quel beau mot. Béthanie, ça chante. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Il y a une maison de grâce qui vous attend. Oui, si vous ne connaissez pas encore Jésus, si vous dites, mais Jésus, voyons, évangéliste, c'est un prophète. Jésus, oui, il a existé, je le crois, je l'ai même appris lorsque j'étais à l'école primaire. Il a fait du bien et il est mort sur une croix, soi-disant, il est sorti du tombeau, il est ressuscité, mais bon, moi, je ne le connais pas. Eh bien, je vous dis, il y a une maison de la grâce du Seigneur pour vous. Il y a maintenant un temps d'une maison qui est une maison de vie, une maison de réussite, une maison de prospérité, une maison de vie qui vous attend. C'est cela que Dieu désire aujourd'hui vous accorder, c'est le salut et la vie éternelle, le pardon de vos péchés. Et si vous n'avez pas donné à votre vie à Jésus et que vous avez été touché par des chants ou que là vous êtes saisi et vous vous dites oui, j'ai fait ma vie sans Dieu, mais maintenant, je désire vraiment maintenant mettre un peu de Dieu dans ma vie. Alors, simplement, placez la main sur votre cœur et dites cette simple prière avec moi. Oh Père, j'ai fait ma vie sans toi, mais à partir de ce jour, je te demande pardon. Je désire marcher avec toi, vivre avec toi. Je crois que Jésus, ton Fils, est mort à la croix afin que tout le mal que j'ai fait soit pardonné. Je crois qu'il est vivant, que ta puissance l'a ressuscité des morts et que je peux lui parler simplement par la foi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ comme le sauveur de mon âme, comme le Seigneur de ma vie. Et aujourd'hui, je reçois son esprit. Amen, amen. Je souffle sur vous, là où vous êtes. Recevez le Saint-Esprit et laissez-vous inonder par la parole
que vous allez entendre ce soir, pas ma parole, mais la parole de Dieu qui passe par ma bouche et qui va toucher vraiment votre cœur. Un message spécial. Alléluia! Saint-Esprit, tu es merveilleux. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Oh, je sens la joie du ciel. Et le Saint-Esprit qui nous dit encore, rien n'est en retard. Les plans de Dieu sont parfaits pour chacun de nous. Et le fait qu'aujourd'hui vous soyez connectés, que vous écoutiez ce message spécial de Béthanie, nous réussirons malgré les opposants. Ce message est pour vous maintenant, à cet instant même, Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble, il y a une maison de grâce pour moi? Amen, pasteur. Il y a une maison de grâce pour moi. Pasteur Amen. est à côté, il me dit oui, il y a une maison de grâce. C'est certain. Amen, il y a une maison de grâce pour chacun d'entre nous. Notre salut est gratuit, nous n'avons pas d'effort à faire. Il suffit simplement de croire. Et si vous avez donné donc aujourd'hui votre vie à Jésus, écrivez-moi, je vous enverrai ces deux petits fascicules que j'ai écrits. Le premier qui est Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ce sont les étapes. Bienvenue, vous venez d'entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, je vous ferai parvenir ce petit fascicule. Et ça, c'est mon témoignage. Où trouver la paix? Où trouver la paix? J'étais quelqu'un de très rebelle, de très perturbé et qui refusait la vie. Mais un jour, Jésus m'a emmené dans ses bras et il m'a réconforté et il a placé sa vie dans mon cœur, sa paix dans mon cœur. Et c'est ce qu'il a peut-être fait pour vous aujourd'hui ou qu'il a fait pour vous, mon frère, ma sœur, il y a des mois, des années. Oh, alléluia! Alors, si vous êtes dans le corps de Christ depuis longtemps, réjouissez-vous parce que cela veut dire que vous êtes vous-même une maison de la grâce. Oh, oh, évangéliste, qu'est-ce que tu me dis? Je suis une maison de la grâce. Je suis née de nouveau. Jésus vit en moi. Je suis une habitation de Dieu en esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis donc moi-même, ma vie, ma propre vie. Je suis une grâce pour mon prochain. Ah bon? Oui! Est-ce que vous avez déjà réalisé cela? J'entre dans un magasin. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela, mais cela m'arrive souvent et je souris. Je souris seule et je suis tellement heureuse. Je rentre dans un magasin et il n'y a personne. Et voilà que donc je commence à faire mes courses, à regarder ce qui m'intéresse. Et là, dès que je suis dans le magasin, alors qu'il n'y avait personne, une personne rentre, une autre, et d'un seul coup, plou, 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 il y a plein de personnes dans la boutique. Ça, mes amis, ça, c'est la grâce. Parce que nous venons et nous apportons une grâce pour l'endroit, pour le commerce, la boutique où nous allons et nous sommes un vase de bénédiction pour cette personne. Alors, cela attire d'autres clients. Oh, alléluia, je vous ai dit, vous êtes un vase de prospérité, un vase de vie, un vase de réussite et nous attirons les autres aussi dans ce domaine de vie, dans une vie de réussite. C'est ça la merveilleuse révélation que je voudrais d'abord commencer à vous donner. Nous sommes donc une grâce. Nous sommes une grâce pour notre entourage. Nous sommes une grâce pour la ville où nous habitons. Nous sommes une grâce pour la nation où nous vivons. Nous sommes une grâce dans ce monde. Alléluia. Oh, harabasente kerobosonde. Je sens votre foi qui est en train d'augmenter parce que vous êtes en train de réaliser, mais oui, je suis une grâce. Là où je vais dans mon travail, alors que personne ne croit en Jésus, il n'y a que moi. Je me sentais isolée, je me sentais seule. Mais non, Saint-Esprit, tu es avec moi et je viens leur apporter la grâce. Je viens leur apporter la lumière, je viens leur apporter la joie, je viens leur apporter l'amour. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des vases remplis de la vie de Jésus-Christ. Oh, quelle gloire! Quand une personne maintenant va vous aborder, vous allez comprendre que vous êtes une grâce pour la personne qui vient vous accoster.
lorsqu'une personne vient et traverse simplement l'espace de votre vie, eh bien, vous lui apportez la grâce, vous lui apportez la vie. Oh, évangéliste, c'est un peu orgueilleux tout ça. Non, je vous dis, c'est la vérité. C'est vraiment la vérité. Et si nous avons conscience de cette réalité spirituelle, eh bien, je crois que nous allons nous lever chaque matin avec une foi vraiment qui est déjà activée, parce que nous réalisons que Dieu va nous utiliser. Écoutez bien, mes amis, Dieu va nous utiliser dans cette journée pour bénir. Alléluia, alléluia. Nous ne sommes pas des vases de malédiction, nous sommes des vases de bénédiction, de bénédiction. Et je vous assure, vous valez plus que les parfums de grand prix. Vous valez plus, ma sœur, que l'or et toutes les pierres précieuses. Oh, mon frère, vous valez plus que toutes les belles Ferrari rouges qu'il y a sur cette terre, ou les beaux moteurs Porsche qui vroom vroom là, ça va vite. Vous valez plus que cela. Vous valez plus que cela. Dieu a fait de chacun de nous, Dieu a fait de chacun de nous des merveilleuses créatures de son royaume. Nous avons maintenant une nouvelle nature, une nouvelle mentalité. Nous retrouvons ce qui était au départ dans le jardin d'Éden, cette nature de paix, cette nature de joie, cette nature d'amour envers notre prochain, cette nature de pardon, cette nature qui est là, c'est la nature de Christ. C'est cette nature qui est merveilleuse en Jésus-Christ. Et nous sommes précieux. Amen. J'aime à le redire. Nous sommes précieux, vous êtes précieux. Parce que Dieu vous a racheté, oh, pas au prix d'or, pas au prix de l'argent, pas au prix de toutes les plus belles voitures. Il vous a racheté au prix précieux du sang de son Fils bien-aimé. Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et de toutes les souffrances qu'il a portées à la croix, cela me permet aujourd'hui, alléluia, d'être libéré, d'être guéri, d'être délivré de tout ce qui vient pour me lier dans l'impureté, tout ce qui vient pour me prendre ma vie et m'empêcher d'obtenir la puissance, tout ce qui vient pour m'emmener vers la mort, tout cela a été absorbé dans le corps de Jésus afin qu'aujourd'hui je puisse dire waouh, je vis Seigneur, je vis et je vis éternellement. Un jour je quitterai cette terre et je l'espère par l'enlèvement, mais un jour je changerai, je partirai de cet endroit, de cette terre pour aller dans le ciel. Alléluia, mes amis, pour aller dans le ciel avec Jésus. C'est là où nous étions au commencement. Mais Dieu nous a fait grâce et nous a fait passer par ce moment avec un corps, une âme sur cette terre. Mais rappelez-vous, nous sommes un esprit. Dieu nous a créé esprit. Et même si mon corps est un corps de femme, même si mon âme aujourd'hui est dans la paix, dans la joie, il y a des temps où il va falloir que je libère et que je manifeste ma foi parce qu'il y a des opposants, parce qu'il y a des personnes qui sont sur cette terre, qui ne m'aiment pas ou qui jalousent ou qui me rejettent. Et c'est la même chose pour vous. Et c'est là qu'il faut que votre foi s'active. Et c'est là qu'il faut que votre turbine vraiment s'active. Il faut booster votre foi. Il faut nourrir votre foi. Vous savez, dans le ciel, nous n'aurons plus besoin de la foi. Nous verrons Jésus face à face. Nous n'aurons plus besoin d'activer la foi. Mais aujourd'hui, nous devons activer la foi. C'est ce que cette femme a fait nous l'avons lu, dans cette histoire à Béthanie. Et il a fallu qu'elle fasse, en plus qu'elle se faufile au travers de tous ces hommes pour aller au pied de Jésus et répandre son parfum qu'elle avait payé d'un grand prix, eh bien, elle a dû rompre le vase. Rompre le vase. Le vase a dû être rompu. Waouh! Imaginez la scène.
c'est une femme au milieu de tous ces hommes qui sont en train de manger. Et Jésus, le maître, était là et il parlait. Et d'un seul coup, s'est arrêté par l'action de cette femme, par l'exploit de cette femme. Et elle a dû rompre le vase. Rompre vient de la racine sondribo. Sondribo est la même racine que lorsque c'est écrit Satan a été écrasé sous ses pieds. Lorsque nous écrasons la tête de l'ennemi au nom de Jésus-Christ, c'est la même racine, sondribo. Il fallait que cela soit rompu. Relisons ce passage ensemble. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Mes amis, pour libérer la vie, il y a toujours quelque chose qui va mourir. Oh! Lorsque nous libérons la vie, nous les femmes, lorsque nous libérons la vie et que nous expulsons l'enfant pour qu'il vienne à la vie sur cette terre et qu'il vienne, il respire, il y a quelque chose qui meurt en nous. Cette jeune fille que nous étions, cette jeune femme que nous étions meurt pour devenir une mère. Nous devenons une mère. Il y a toujours quelque chose qui meurt lorsque la vie vient. Le salut par grâce est gratuit. Mais mes amis, le service réclame un prix à payer. Le salut de ton âme est gratuit. Il suffit simplement d'y croire, simplement de croire et d'accepter Jésus comme ton sauveur. Mais pour servir Dieu, et nous sommes des millions sur cette terre à le proclamer, à témoigner que le service, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et ce prix, il s'appelle la mort à soi-même. Il faut que cette vieille Florence meure pour que la nouvelle puisse être éblouissante et vue aux yeux de tous. Il faut que votre vieille nature, cette nature grincheuse, cette nature incrédule, cette nature rebelle, désobéissante, cette nature qui vient tout le temps pour s'inquiéter, cette nature doit mourir pour entrer pleinement dans la nature de Dieu, qui est une nature de bonté, une nature de pardon, une nature d'amour et une nature de paix. Une nature de paix. Oh, alléluia, cette vieille nature doit mourir pour laisser apparaître la nouvelle nature, qui est une nature de puissance. Alléluia. Une nature de persistance. Nous sommes résistants face à l'ennemi. Et surtout, mes amis, nous sommes dans ce sujet une nature de parfum odorifique. Nous avons un parfum, une odeur qui sort de nous-mêmes. Et cette odeur est la bonne odeur de Christ. Alléluia. Oh, je suis tellement heureuse d'être une évangéliste et de vous prêcher, ce message très spécial. Très spécial. Amen. Oh, je vis. En tout cas, je vis ma réussite parce que je sais que le Saint-Esprit vit en moi. C'est votre cas? On le dit ensemble, on le proclame. Proclamez-le, laissez sortir les sons avec moi. Je vis ma réussite, car le Saint-Esprit vit en moi. Et nous réussirons, je réussirai malgré les opposants. Dites-le avec moi, je réussirai malgré les opposants. Encore une fois, je réussirai malgré les opposants. Alléluia. Encore, je réussirai malgré les opposants. Amen. Comme cette femme de Béthanie, oui, mon frère, ma soeur, nous allons rencontrer des hommes et des femmes avec des paroles moqueuses, avec des paroles qui sont remplies de critiques et qui vont nous faire de la peine, des propos méchants, des paroles de mensonges, des paroles d'irritation. C'est l'histoire de cette femme aussi à Béthanie, des paroles d'indignation devant notre foi et devant nos actions faites en Jésus-Christ. Ils sont là, comme des petits groupes, ils sont là. Ils chuchotent. Ils sont là, ils sont en train de murmurer.
ils complotent derrière vous, ayant des paroles négatives face à vos paroles de foi, face à vos paroles de vie, face à vos semences financières. Oh, nous y voilà. Mais qui sont-ils ceux qui viennent pour murmurer derrière vous votre échec? Lisons dans Matthieu 26, versets 8 à 9. Matthieu 26, versets 8 à 9. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, c'est qui? Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? Voyons Jésus, on aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Oh, Jésus dira, mais les pauvres, vous en avez toujours, mais moi, je ne serai pas toujours là. Mais là, je voudrais appuyer sur le fait, ce ne sont pas les copains des démons, ce ne sont pas les ministres de Satan, ce ne sont même pas les pharisiens, ce sont les disciples, c'est-à-dire ce sont ceux qui suivent Jésus, ceux qui entendent et qui suivent l'enseignement de Jésus. Ce sont les disciples qui ont vu la foi de cette femme et qui se sont indignés et qui ont dit, mais à quoi ça sert d'avoir acheté un vase d'albâtre? Ça coûte très cher, mes amis, très, très cher. Et le nard, ce parfum qui était pur, avait dû coûter une fortune. À quoi bon? À quoi bon perdre ce parfum? Mais est-ce qu'on peut se poser la question, à combien estimait-il finalement la vie de Jésus? Combien? 300 deniers, c'est cela, n'est-ce pas? C'est ce qui est écrit dans l'histoire. 300 deniers, il pensait 300 deniers. Je vais vous emmener à faire un peu de calcul et je vous emmène dans Marc, chapitre 14, verset 11. Marc, chapitre 14, verset 11, où on voit que Jésus est livré par Judas pour combien? 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. Suivez-moi bien. Une pièce d'argent, cela équivaut à 4 deniers. Donc, 30 pièces d'argent, 30 fois 4. Si vous êtes bon en mathématiques comme moi, cela fait 120 et non 300. Ils ont donc estimé la vie de Jésus moindre que le coût de ce parfum. Oh, à combien estimons-nous une âme? 30 euros, 120 euros, 300 euros. À combien estimons-nous le prix d'une âme? Dieu l'a estimé au prix du sang de Jésus, du sang pur de son Fils qui a souffert à la croix. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit est en train de vous parler, n'est-ce pas? Alors, oui, il y a des incrédules et des paresseux qui vont toujours s'opposer de toute façon à quoi que vous fassiez, à n'importe quelle action. Au moment, comme dit pasteur, au moment que vous enclenchez votre pas de foi, au moment où vous enclenchez la turbine de votre foi, c'est évident, il y en a qui sont là. Ils vont vous poursuivre avec persévérance et ils vont dire, mais tu n'arriveras pas. Oh, mais tu n'arriveras pas jusqu'au bout. Et moi, je vous dis, vous arriverez. Vous arriverez, vous finirez votre mission sur cette terre. Alléluia. Nous finirons notre mission. On peut le dire ensemble. Je finirai ma mission avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Vous le croyez? Ce qui sort de notre bouche est puissance et vie. J'aime quand pasteur Saya prêche la parole, car la parole dans sa bouche est active et elle produit la puissance et elle libère la vie. Et c'est ce qui se passe dans la bouche de ceux qui croient. Je crois aujourd'hui que je finirai ma mission avec l'aide du Saint-Esprit. Et cela écarte, repousse les démons d'incrédulité loin, loin de mes oreilles, loin de mes pensées. Alléluia! Merci pour cette victoire. Merci pour cette victoire. Mes amis, l'adversité est là. Jésus en a eu. Cette femme en a eu. Il y aura toujours de l'adversité pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Alors arrêtez de dire, ah oui, mais bon, voilà quoi. Oh, il y a les attaques, les attaques, les attaques. Stop! Cessez de tout le temps proclamer les attaques de l'ennemi. On le sait. Nous sommes encore sur terre et l'ennemi, son temps est bientôt fini. Donc il accélère.
Il accélère afin que votre foi s'arrête, afin que votre turbine soit au ralenti. Mais voyons, soyons honnêtes et visionnons, je vous assure, visionnons notre réussite. Parce que même si certains ne croient pas en vous, il y a une personne qui croit en vous. C'est le Saint-Esprit. L'Esprit du Dieu vivant croit en vous. Est-ce que vous croyez cela, que Dieu croit en vous? Il a placé son esprit en vous. Il ne peut pas être menteur. Dieu ne peut pas être menteur de lui-même. Il a déposé en vous une action, une mission, un ministère, quelque chose à faire sur cette terre pour le royaume de Dieu, pour l'avancement de son royaume. Alors, il est avec vous. Il est avec vous. J'aime encore cela ce matin. Je partageais hier avec la réunion des leaders de RFC et je réalisais vraiment, Dieu, tu es avec nous et ses plans sont parfaits. Je le redis, cette direction de l'esprit, les timings de Dieu sont parfaits, n'en doutez pas, n'en doutez pas. Amen, alléluia. Dieu ne doute pas de lui-même, alors ne doutez pas de vous, ne doutez pas de l'esprit de Dieu qui vit en vous. Amen. Oh, cette femme, mon mari, cette femme, mes frères et sœurs, cette femme de Béthanie, je voudrais encore faire comme elle demain, dans les jours à venir, et donner le meilleur. Donner le meilleur pour Jésus. Je crois qu'elle ne portait pas le vase. Je crois qu'elle apportait le nard. Elle apportait son remerciement à Jésus. Elle apportait son action de grâce. Elle apportait, alléluia, son adoration. Elle apportait son amour à Jésus. Elle apportait son amour. Et je crois que comme Christ est venu pour apporter le salut par grâce, son corps devait être brisé. C'est l'image de ce vase. Notre vieille nature doit être brisée. Mais le corps de Jésus a été meurtri, brisé pour nous, afin que, comme ce vase, eh bien, nous puissions libérer ce qu'il y a de plus excellent, mes frères et sœurs, ce qu'il y a de plus glorieux, notre adoration pour Jésus et pour Jésus seul. Tout ce que nous allons faire avec un cœur pur pour Dieu le Père, pour Dieu le Fils, pour Dieu le Saint-Esprit, va nous conduire en élévation, J'aime cela, mais inévitablement, hélas, cela suscitera bien sûr de la jalousie et de l'adversité. C'est ainsi. Alors, il faut absolument que je vous encourage encore par 2 versets bibliques avant de prier pour vous. 2 versets bibliques. Un qui a retenu mon attention, que nous connaissons bien sûr, le psaume 60, verset 12. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Seul, je ne peux rien faire, mais avec Dieu, je fais des exploits et il écrase mes ennemis, il écrase vos ennemis. Il est Dieu, il marche devant vous et il libère le chemin qui est devant vous. Il ne permet pas que vos pieds ne se heurtent contre une pierre, ni qu'ils soient arrachés, griffés par les épines de ce monde. Il libère votre terrain. Faites-lui confiance. C'est ce que je vous ai dit au début. Abandonnez-vous. Faites-lui confiance pour vous, pour votre destinée, pour votre couple, pour vos enfants, pour la naissance de vos enfants, pour votre ministère, pour la situation dans laquelle nous vivons, pour l'avenir de notre nation, pour tout ce qui est de demain. Faisons-lui confiance. Et un verset que j'ai vraiment découvert, c'est dans 1 Roi, le premier livre, 1 Roi, chapitre 5, verset 4, où c'est Salomon qui va dire, écoutez-moi bien, restez bien connectés encore avec moi. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Fini, plus d'adversaires, plus de calamités. Adversaire ici à la racine grecque qui s'appelle Satan. Satan
est votre adversaire. Il rôde comme un lion rugissant, mais au nom de Jésus-Christ, prenez le bouclier de la foi, prenez toutes les armes spirituelles d'Éphésiens 6 et proclamez la parole de Dieu, proclamez qu'avec Dieu, vous allez faire des exploits et que, au nom de Jésus-Christ, chassez-moi tous ces esprits d'opposition, tout ce qui vient pour vous ralentir, vous empêcher d'entrer dans votre terre promise. Chassez les Cananéens, chassez les Jébusiens, chassez tous ces esprits que le Saint-Esprit va vous montrer. Chassez tous ces mauvais esprits, tous ces démons. Il faut conquérir. Je le partageais encore. Il faut conquérir les territoires. C'est à nous de le faire. Il faut conquérir par la foi, par la puissance de l'autorité du nom de Jésus-Christ. Cette femme s'est abandonnée. Elle était dans une paix tranquille. Elle faisait confiance à Dieu. Elle savait que son adoration était pour Jésus. Mes amis, le vrai repos, c'est de s'abandonner et d'adorer Jésus. C'est ça, le vrai repos, le repos de mon âme. Je me repose et je m'abandonne dans les mains de Jésus, même si aujourd'hui mes pieds ne peuvent pas aller encore sur le terrain missionnaire. Mais si vous saviez tout le travail que nous sommes en train de faire, et je salue et je bénis tous ceux qui sont avec nous et qui servent Dieu dans cette belle famille de rassemblement pour la foi chrétienne. Nous nous rassemblons, nous aimons être rassemblés et je bénis votre vie de ce que vous êtes aussi dans cette direction pour rassembler, Oh, alléluia, Jésus, tu es le gardien de mon âme. Amen. Jésus est le gardien de nos âmes. Peut-être j'en ferai une prochaine prédication. Il est le gardien. C'est puissant, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez juste vous arrêter et réaliser? Jésus-Christ est celui qui garde votre âme. Il est le gardien de nos âmes. Alors, pour finir, à chaque fois que nous annonçons l'évangile, rappelez-vous que à chaque fois que vous libérez la bonne nouvelle auprès de personnes autour de vous, eh bien, c'est comme cette femme, vous déversez un parfum de vie sur cette personne. Vous déversez un parfum de vie et une bonne odeur de résurrection. N'est-ce pas glorieux? N'est-ce pas glorieux? À chaque fois que nous libérons des paroles de foi sur un homme, sur une femme, un enfant, un vieillard, un étranger, à chaque fois que nous libérons une parole de foi, eh bien, mes amis, nous libérons une odeur de vie et une odeur de résurrection. Oh, l'histoire de cette femme, a dit Jésus, sera racontée par des milliers sur toute la terre. Nous sommes aujourd'hui en novembre 2021 et son histoire est encore prêchée par une femme du 21e siècle et son histoire m'a encore apporté, m'a encore aidé dans une élévation d'adoration et je crois que cela aussi est pour vous. J'aimerais prier en cet instant et vraiment afin que vous puissiez libérer, vraiment libérer des adorations dans votre vie. Amen. Oh, alléluia. Nous te louons, Seigneur. You deserve the glory. À toi toute la gloire, Jésus. Je te prie en cet instant pour chaque personne, pour chaque homme, chaque femme qui entend ma prière. Je te demande encore plus de temps d'adoration. Montre-leur, guide-les, Saint-Esprit, sur des chantres, des ministères qui libèrent l'onction par leur adoration et que, ensemble, unis, leur adoration monte jusqu'à toi. Je te loue, Seigneur, encore pour l'histoire de cette femme de Béthanie qui a répandu ce nard sur toi, Seigneur, et qui a préparé ton corps pour la sépulture. Je te loue, Jésus, de ce que tu es vivant. Je te loue aujourd'hui de ce que je t'adore, Seigneur. Nous demandons encore plus de l'abandon, encore plus d'abandon dans notre cœur pour que nos cœurs puissent encore plus répandre ce bon parfum d'adoration. Alléluia,
Alléluia. Rode sendeken. Je libère de l'adoration dans le parler en langue. Oh, alléluia. Je libère des chants inspirés. Je libère des paroles nouvelles dans votre bouche pour adorer Jésus, le roi des rois. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Il descend sur les nuées. Il vient bientôt nous chercher. Nous qui sommes son corps. Nous qui sommes celle qui est réservée, l'épouse pour lui. Nous allons vivre encore des temps merveilleux. Oh, nous te louons, Jésus. Nous te donnons toute la gloire encore aujourd'hui et nous nous réjouissons. Merci pour le salut de mon âme. Merci pour la paix dans mon cœur qui surpasse toute intelligence. Nous te louons pour cette grande moisson d'âme qui arrive. Nous te louons, même si les temps sont difficiles, même s'il y a des résistants, des opposants. Nous te donnons la gloire. Notre vie est à toi et nous te remercions de tout notre cœur. Les actions de grâce montent encore. En cette journée, les actions de grâce montent et montent jusqu'à ton trône. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous n'oublierez pas ce message de Béthanie, ce nard merveilleux qui est un fruit de nos lèvres, qui est notre adoration qui monte et qui monte jusqu'au trône de Dieu, qui réjouit son cœur et qui se délecte de cette intimité merveilleuse d'amour que nous avons avec lui. Amen.